Ayant vécu 3 ans à Lyon, j'ai eu la chance de participer et d'apprécier la richesse de cet événement lyonnais incontournable, la Fête des Lumières. La lumière est devenue l'authenticité de la ville de Lyon, qui devient pour quelques jours un lieu poétique, onirique et magique. Lyon vacille entre progrès technique et modernisation et se transforme en théâtre à ciel ouvert. Des artistes venus du monde entier scénarisent des jeux de lumière et nous offrent un regard nouveau sur l'architecture par petites touches de laser. Les murs de la cité ne sont plus que des peintures lumineuses et œuvres d'art évanescents. La ville est très innovante dans les nouvelles technologies. En 2012 notamment, elle lance LUCI, Lighting Urban Community International, pour rassembler les villes du monde entier à échanger, promouvoir et faire progresser la lumière dans le développement urbain, économique et social. Depuis 1999, Lyon sacralise son amour pour la lumière avec la Fête des Lumières, fête qui illumine la ville et fait rayonner les locaux comme les passants des 4 coins du monde. À la fois traditionnel, rituel et adaptable, cet événement marque un tournant touristique et commercial pour Lyon. La Fête des Lumières utilise la communication numérique pour se faire connaître et contribue de ce fait, de manière conséquente, au développement de la ville. D'origine religieuse, le 8 décembre s'inscrit comme une image de marque et une reconnaissance internationale pour la ville. Il l'embellit et lui donne une cohérence territoriale. Historiquement chrétienne, cette fête met en avant des valeurs fortes, telles que la solidarité et la charité. Par exemple, elle permet, grâce à la vente de Luminion, de soutenir l'association caritative Les Luminions du Cœur. En hommage aux victimes des attentats du 13 novembre et par sécurité, l'édition 2015 n'a pas eu lieu. Mais parce que cet événement traduit la solidarité internationale, nombreux se sont rassemblés dans la ville, munis de leurs plus belles lumières. Cette démarche collective des habitants illustre bien toute la richesse et la puissance des valeurs que porte cette fête lumineuse depuis des années. Ancré dans le projet culturel de la ville et considéré comme une institution, ce rassemblement compte plusieurs millions de personnes. Pour l'avoir vécu, il est étonnant de constater une saturation des réseaux mobiles et Internet, rendant impossible la communication. Aujourd'hui, la Fête des Lumières, c'est près de 80 projets artistiques, dont itinérants, 184 artistes, 76 sites investis et 90 partenaires médias, institutions et entreprises. De nombreuses délégations tout autour du monde se sont inspirées et ont adopté ce concept. Cette fête propose des parcours de découverte urbaine. Des itinéraires préconçus permettent de traverser les lieux les plus connus, place Bellecour, Théâtre des Célestins, place des Terreaux, comme les recoins les plus cachés, les Traboules, les Cours des Voraces ou la montée du Gourillon. Ces parcours, facultatifs et gratuits, vont développer le côté explorateur et aventurier des visiteurs. La Fête des Lumières permet à chacun d'exprimer et expérimenter son art. Apprentis, professionnels, amateurs, tous ont la possibilité d'exposer et de partager leurs talents sur des thèmes galactiques, écologiques ou encore technologiques. En 2013, j'ai aidé une amie en école de design à Paris à installer son projet sur une petite place à Lyon. Ce projet d'école comptant 8 étudiants était placé à quelques mètres de la projection gigantesque L'Aniaka par Jérôme Donat et Simon Milleret, tous deux comptant pas moins de 10 ans d'expérience sur l'événement, une équipe d'une centaine de personnes et gérant 70 000 points lumineux de la cité. En 2014, 75 installations étaient réparties dans la ville. Sur la quarantaine d'artistes, c'est l'œuvre de Njord, L'Esprit du Vent, à l'Hôtel de Ville, qui a particulièrement retenu mon attention. Cette œuvre exprime la délicatesse, la douceur et la sérénité, ce qui m'a fascinée. Les plumes qui dansaient dans ces cages de verre ont créé un ballet de lumière qui m'a transportée dans un univers poétique et unique. La musique qui l'accompagnait mystifiait l'ambiance, créant une osmose éclatante. J'ai voulu partager cette expérience et recréer cette œuvre pour le festival Convergence. J'ai étudié longuement sa faisabilité et tous ses aspects techniques, mais malheureusement, cela nécessitait un budget trop important. J'ai pu lire la déception sur les visages de mon équipe, car cette œuvre les avait aussi conquis. La diversité culturelle est une richesse pour le monde. C'est pourquoi j'ai la conviction qu'il faut la préserver et l'encourager. Selon moi, la Fête des Lumières, éclectique, pousse à la découverte et inspire et développe la créativité collective et individuelle. Elle est l'emblème de la conscience culturelle et artistique mondiale.